Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Est-ce que la persécution peut anéantir l'Église de Jésus-Christ? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous avons tous besoin d'entendre aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On vit dans un monde où les croyants ont un grand combat à livrer. Heureusement, Dieu est là. Il nous donne toutes les armes dont on a besoin. On va en voir quelques-unes quand les Saintes Écritures vont répondre aux questions que voici. Est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu est une arme spirituelle? Est-ce que la présence du Saint-Esprit est une arme spirituelle? Est-ce que la prière est une arme spirituelle? Est-ce que nous pouvons évaluer notre état spirituel en nous comparant aux autres? Est-ce le devoir d'un pasteur de passer beaucoup de temps avec les membres de son Église? Est-il bon de critiquer un pasteur? De quelle façon l'Évangile doit-il être enseigné? Est-ce que Satan s'oppose à la croissance de l'Église? Est-ce que la persécution peut anéantir l'Église de Jésus-Christ? Est-il bon qu'un enseignant de la parole de Dieu parle un langage qui est accessible juste à une élite très instruite? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner en toute simplicité ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oui Seigneur, on sait que tu vas nous enseigner ta parole toi-même par la bouche de ton serviteur aujourd'hui. Viens toucher nos cœurs, viens nous transformer par ta belle parole. On compte sur toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous vous avons rappelé qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu ne veut pas de notre argent si nous donnons avec tristesse et contrainte. Dieu accueille nos dons lorsqu'ils sont faits volontairement, avec joie. Personne ne peut égaler le don inestimable que Dieu nous a fait, celui de son Fils, qui est mort pour nos péchés à la croix. Nous avons aussi vu que Paul a dû défendre son apostolat contre les personnes qui lui reprochaient de parler avec hardiesse dans ses lettres, alors qu'en personne, il était humble d'apparence. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ici, Paul rappelle à la minorité qui conteste son autorité que s'il marche dans la douceur et dans l'humilité, il suit l'exemple du Seigneur Jésus qui en a fait autant. Il rappelle à ses détracteurs qu'il condamne le Seigneur en le condamnant. Paul avertit les Corinthiens qu'il usera de hardiesse envers ceux qui l'accusent de marcher selon la chair. Il leur rappelle que s'il vit dans un corps de chair, il ne combat pas selon la chair, mais avec des armes spirituelles. En effet, Paul participe à un combat spirituel en évangélisant l'Asie et la Grèce. Voici l'exhortation qu'il fait dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 13. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi,
Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Chers amis, la parole de Dieu est une arme spirituelle. À la dernière émission, nous avons dit que la première arme spirituelle de Paul était la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. C'est avec cette arme que Paul a affronté Corinthe, une citadelle de la philosophie et de la religion. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Citation d'Éphésiens chapitre 6, verset 17. Paul avait confiance dans cette arme. Il a écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif, premièrement, puis du grec. Romains chapitre 1er, verset 16. Nous aussi, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Nous devons croire à l'inspiration verbale de la parole de Dieu. Il a inspiré son message ainsi que le choix des mots du texte grec original. Certains prédicateurs qui affirment croire à l'inspiration de la Bible citent des poèmes, des clichés et des expressions satiriques. Ils présentent des arguments philosophiques, mais aucune explication de la parole de Dieu. Ce n'est pas faire confiance à la parole de Dieu, ni employer la parole comme une arme. J'ai une théologie conservatrice, chers amis. Je crois à l'inspiration divine de la parole de Dieu, dont le livre de la Genèse qui contient le récit de la création. Je crois aussi en l'enfer. En fait, je crois toute la Bible, du début à la fin. Elle est l'épée de l'Esprit, mes amis. C'est une de nos armes. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Notre deuxième arme spirituelle est la présence du Saint-Esprit. Paul reconnaissait ses faiblesses humaines. Il savait qu'il était scellé de l'Esprit et qu'il marchait par sa puissance. Écoutez l'exhortation tirée de l'Épître aux Galates, chapitre 5, les versets 16 et 25. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » La prière est une autre arme spirituelle. La troisième arme spirituelle est la prière. Les deux épîtres aux Corinthiens parlent peu de la prière. Cependant, Paul croyait fermement à la prière. C'est une des armes offensives dont il parle dans l'Épître aux Éphésiens. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, versets 17 et 18. Revenons à notre texte. Cette fois, lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans ce combat spirituel, les guerriers rencontrent du succès. Je ne dis pas qu'ils sont victorieux, c'est Dieu qui remporte la victoire. Lorsque nous réussissons, la gloire va à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Ce n'est pas tous ceux à qui nous parlons qui se convertissent, mais nous pouvons semer la parole. Louons Dieu pour les occasions de témoigner, dont cette émission de radio. Versets 6 et 7. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Paul s'adresse à ses détracteurs et leur dit que lui et son équipe sont de Christ autant que quiconque. Verset 8.
Et quand même, je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. » Paul avait l'autorité d'un apôtre. Elle lui fut donnée pour affermir les saints dans la foi, non pour les combattre et les détruire. Versets 9 et 10. « Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais, présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » Paul ne veut pas écrire des lettres sévères et fortes pour ensuite se montrer faible parmi eux. Ceci nous montre que Paul n'était pas un homme attrayant. Lorsque les gens l'entendaient, ils percevaient qu'il ne parlait pas par ses propres forces, avec l'éloquence dévoilant une personnalité charismatique. Ils ne voyaient qu'un vase fragile. Tout comme ce fut le cas avec Samson au temps des juges. Il était évident que sa puissance venait de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Versets 11 et 12. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. On n'évalue pas son état spirituel en se comparant aux autres. Paul est légèrement ironique. De nombreuses personnes se comparent entre elles et pensent qu'elles vont bien spirituellement. Elles pensent qu'elles sont en excellente santé spirituelle parce qu'elles se comparent bien aux chrétiens de leur groupe. Malheureusement, ces personnes ne s'évaluent pas avec un bon instrument de mesure. Une personne tiède dans une église froide ne percevra pas son état d'âme. Nous avons besoin d'être entourés de chrétiens qui nous inspirent à grandir spirituellement. Trop de chrétiens se tiennent avec leur groupe d'amis dans l'Église, et ils sont satisfaits d'eux-mêmes parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Poursuivons notre lecture, verset 13. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Les Corinthiens se plaignaient que Paul ne venait pas les visiter. Il passait beaucoup de temps avec d'autres personnes, mais il ne venait pas les voir à Corinthe. Beaucoup de personnes critiquent leur pasteur parce qu'il ne passe pas les voir assez souvent. Il ne prend jamais assez de temps pour elles, mes amis. Un pasteur qui prend son temps pour dorloter les membres de son Église gaspille le temps du Seigneur. Il doit passer son temps avec ceux qui ont des besoins urgents, ainsi que passer du temps à étudier la parole. Écoutons la lecture du prochain texte, tiré du livre des Actes, chapitre 6, versets 2 à 4. Ce sont les apôtres. Ils sont réunis en assemblée, en Église, et regardez. Soyez attentifs à leurs priorités. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Les pasteurs doivent s'adonner à l'étude de la parole de Dieu. Versets 14 à 16. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Paul leur rappelle qu'il est le premier à les avoir évangélisés. Il leur dit qu'il est appelé à évangéliser et non à être pasteur d'une église. Il était un missionnaire. Il fondait des églises et ensuite il poursuivait sa route. Il cherchait toujours à conquérir de nouvelles frontières. Il n'empiétait jamais dans les plates-bandes des autres.
versets 17 et 18. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Avant de critiquer un pasteur, examinez les dons qu'il a reçus. C'est Dieu qui doit nous approuver. Ceci est en fait un avertissement pour nous. Ne critiquez pas personne avant de découvrir l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Un homme peut avoir le don de visiter les personnes, alors qu'un autre a le don d'enseigner. Si un homme est doué pour la prédication, ne le critiquez pas, mais laissez-lui du temps pour préparer ses études. S'il est appelé à enseigner, il ne peut pas utiliser tout son temps à visiter les gens. Un autre homme n'est peut-être pas un grand prédicateur, mais il peut être un habile organisateur. Identifiez les dons de votre pasteur et aidez-le à s'en servir. Vous n'avez pas à le juger si vous pensez qu'il ne fait pas tout ce que vous croyez qu'il devrait faire. Paul dit aux Corinthiens qu'il fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il est appelé à œuvrer dans le champ missionnaire. Maintenant, nous passons au chapitre 11. Paul parle de façon intime et personnelle dans ce chapitre. Cette dernière section de l'épître traite de l'appel de Paul. Au chapitre 10, il a authentifié son ministère, et dans ce chapitre, il le défend. Débutons notre lecture. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul est venu à Corinthe et il y a prêché l'Évangile. Ses efforts donnèrent naissance à une église. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'Évangile doit être enseigné avec simplicité. Oui, chers amis, la parole devrait être prêchée avec simplicité. Le Seigneur Jésus enseigne avec simplicité. Il a illustré son enseignement avec des paraboles tirées du quotidien de ses auditeurs. Il n'a pas présenté de dissertation d'érudit. Maintenant, Paul veut que la minorité qui conteste son ministère sache qu'il est un apôtre. À plusieurs reprises, Paul va leur demander de tolérer un peu de folie de sa part. Il dit cela pour défendre son ministère. Il devra parler de lui-même, alors qu'il aurait préféré parler du Seigneur Jésus. Le mot grec traduit « folio » peut signifier « stupide », mais il signifie aussi être sans utilité. Alors qu'il doit défendre, Paul ne fait pas avancer la cause de l'Évangile. Satan s'oppose à la croissance de l'Église. Nous percevons l'œuvre de Satan derrière ces attaques des ennemis de Paul. Au début, Satan employa de la persécution pour détruire l'Église, mais cela eut pour effet de propager l'Évangile en Judée et en Samarie et dans les pays environnants. En fait, l'Église n'a jamais tant grandi que lors des persécutions du siècle qu'a suivi la venue de Jésus-Christ. En l'an 315, l'Église était répandue à travers l'Empire romain. Puisque la persécution n'a pas anéanti l'Église, Satan changea de tactique. Il se joignit à l'Église pour la miner de l'intérieur. Il emploie toujours cette tactique de nos jours. Il attaque la crédibilité de la Bible et il jette du discrédit sur l'Évangile. Si cela ne fonctionne pas, il s'en prend au porte-parole de Dieu. Paul aime l'Église de Corinthe. C'est ce que signifie en être jaloux d'une jalousie de Dieu. Donc, il prend le temps de se défendre même s'il préférait prêcher l'Évangile. Il aime les Corinthiens et il craint que Satan les séduise par la ruse et qu'il se détourne de la simplicité de l'Évangile. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Prêcher un autre Jésus se fait couramment aujourd'hui. Les théologiens libéraux ou modernistes nous présentent un autre Jésus.
C'est un homme bon qui n'a pas fait de miracle. Il n'est pas né d'une vierge, il n'a pas donné sa vie en rançon pour la nôtre. Il nie même la résurrection du Seigneur Jésus. Il nie qu'il est Dieu fait homme. Ils le réduisent à une bonne personne dont on peut suivre l'exemple. Verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Je considère Paul le premier des apôtres. Il affirme qu'il n'était pas inférieur aux autres apôtres. Il est autant un apôtre que ceux qui ont suivi Jésus lors de son ministère terrestre. Ce n'est pas parce qu'il a fabriqué des tentes et qu'il s'est présenté à eux avec douceur et humilité qu'il n'est pas un apôtre. Paul fut obligé de se défendre. Verset 6. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Plaçons-nous au même niveau que tous lorsque nous enseignons. Paul était un homme brillant qui s'exprimait avec du langage simple. Un chrétien que je connais a connu un tel professeur alors qu'il étudiait au séminaire. Ce professeur de théologie assignait des travaux qui touchaient des sujets profonds, mais il exigeait que ces travaux soient remis dans un langage simple afin de pouvoir expliquer la doctrine à une personne peu instruite au cours d'une réunion de prière. Ce professeur avait étudié dans une autre faculté de théologie. Les professeurs étaient si calés dans cette institution qu'ils vivaient dans des tours d'ivoire au-dessus des masses. Ils étaient, comme on peut dire, déconnectés du quotidien des gens. Ce professeur ne voulait pas qu'il en soit ainsi avec nous, expliqua l'étudiant. Il voulait que nous soyons capables d'exercer un ministère auprès de tous, pas juste auprès d'une élite très instruite. Comme le disait le théologien Ironside, mettons la jarre à biscuits sur la tablette du bas, là où les enfants peuvent l'atteindre. D'autres érudits écrivent dans un langage si recherché que le commun des mortels ne comprenne pas leurs écrits. Le chrétien dont je vous parle a dû lire un ouvrage. Ce livre démontrait la fiabilité et l'autorité des Écritures. Cependant, à cause de son langage recherché de toute la classe, 2 étudiants seulement ont compris le livre. Tout ce qui l'auteur dit dans ce livre pourrait être facilement compris par des étudiants du secondaire, expliqua l'étudiant. Dommage que le livre soit inaccessible à cause du vocabulaire. Il faut faire attention, chers amis. La Bible est écrite dans un langage simple. Le Seigneur Jésus a enseigné au moyen de paraboles, d'illustrations. Quelqu'un s'est même permis de critiquer nos émissions en affirmant qu'elles ne sont pas assez intellectuelles pour lui. Mais nous désirons être compris de tous. Un langage simple pour des gens simples. Voilà ce que nous sommes. Dieu s'est adressé à chacun d'entre nous dans un langage pour être bien compris. Il a expliqué des grandes choses spirituelles, des choses éternelles, avec des paraboles, des illustrations de tous les jours, des choses que nous vivons dans notre quotidien. C'est de cette façon-là que le Seigneur Jésus a enseigné, en utilisant des choses que les gens vivaient dans leur temps. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Nous enseignons la parole de Dieu avec ce que nous vivons dans notre quotidien. Mettons la parole de Dieu à la portée de tous, monsieur et madame, tout le monde. Même les enfants peuvent saisir cette vérité. Un exemple de tout cela? Citons le verset de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un enfant peut saisir cette vérité, que Dieu l'aime et qu'il a donné en cadeau son Fils Jésus, et qu'en le recevant, nous obtenons par le fait même la vie éternelle, et notre état d'âme change. Tellement simple l'Évangile. À vous d'y croire, à vous d'y adhérer par la foi. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant et méditant 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 33. Merci, Régent. Mes amis, c'est tellement encourageant pour nous, les croyants, de recevoir tout ce bon enseignement de la parole de Dieu. On a un grand combat à livrer, mais Dieu nous équipe pour ce combat. Et je pourrais dire, après avoir entendu ce que Régent a enseigné aujourd'hui, que c'est encore plus clair pour moi
que la victoire est assurée pour tous ceux qui sont fidèles et qui mettent en pratique les enseignements de la Bible, de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut perdre la grande bataille spirituelle quand on a la parole de Dieu à notre disposition, quand l'Esprit de Dieu habite en nous et quand on a la liberté et le privilège de pouvoir prier en tout temps? Personnellement, je ne sais pas comment je pourrais être fidèle à Dieu si je ne pouvais pas prendre un bon repas spirituel dans la Bible chaque matin. C'est là que je vais chercher la nourriture dont mon âme a besoin. C'est là que je vais chercher le conseil de Dieu et ses encouragements. Et chaque matin ne me suffit pas. J'ai besoin de terminer ma journée dans la parole de Dieu aussi. Je veux entendre la voix de mon Papa du ciel avant d'aller me coucher. Et je ne sais pas non plus comment je pourrais mettre en pratique ce que Dieu m'enseigne si je le faisais par mes propres forces. Heureusement, son Saint-Esprit habite en moi depuis que je suis devenue une enfant de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que je suis fortifiée. C'est par lui que je peux prier. C'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à comprendre ce que Dieu m'enseigne dans la Bible. Et c'est lui qui m'inspire mes cantiques. C'est lui qui met les paroles dans ma bouche quand j'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu aux gens qui ne connaissent pas encore son amour qu'il a manifesté en envoyant son Fils unique sur cette terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, je ne sais pas comment je pourrais servir Dieu fidèlement si je n'avais pas la prière. Plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je réalise mon besoin de prier. Ça me fait penser à ce que l'apôtre Paul nous dit dans le 6e chapitre de son épître aux Éphésiens, des versets 18 à 20. Il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Mon frère, ma sœur, qu'on puisse tous annoncer l'Évangile aux gens qui nous entourent, et comme Régent l'a mentionné aujourd'hui, qu'on puisse le faire en toute simplicité, avec un langage que tous peuvent comprendre, qu'ils soient instruits ou non, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres. Tous ont besoin de connaître le chemin qui mène au ciel. Tous ont besoin de connaître Jésus, car il est le chemin. Il est aussi la vérité et la vie. Et toi, mon ami, connais-tu Jésus? Il veut se faire connaître à toi. C'est pour toi qu'il a souffert, qu'il est mort sur une croix. Alors place ta confiance en Jésus seul pour recevoir le salut, pour recevoir ce don gratuit de la vie éternelle. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.